Aujourd'hui, on va parler aux femmes, parce que c'est important. Voici quelques signes. Si vous remarquez chez un homme, il est probablement celui qu'il faut épouser, ou probablement matériel de mariage. Numéro 1. Il partage des données sensibles avec vous, c'est-à-dire des histoires personnelles de sa famille, des choses qu'il n'est pas nécessairement obligé de partager avec vous, des histoires de son passé, de sa vie, sa jeunesse, des scandales de sa vie. Enfin, ce n'est pas toujours nécessaire parce que du perspective de l'homme, on ne sait pas toujours si la femme est vraiment la femme qu'il faut. Mais quand un homme commence à partager des choses sensibles, ses défaites, ses erreurs, ses fautes, ses défaillances, ses regrets, c'est très intéressant. La plupart d'hommes, généralement, veulent vous montrer combien ils sont forts, combien ils sont non égalés, combien ils gagnent toujours leur guerre, combien ils sont toujours victorieux à leur bataille. C'est rare de voir une personne souffrir et dire j'ai tel ou tel défaut. Je n'aime pas cette partie de moi. Je n'aime pas le fait que j'ai eu à grandir dans un environnement toxique. Je vis encore avec les douleurs et les éléments de mon passé. C'est précieux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'il faudrait considérer dans cet état. C'est une personne qu'il faut probablement considérer quand il s'agit d'un homme, l'homme de la vie. Vous savez, les hommes viennent et partent, les hommes sont différents. Les hommes sont là pour plusieurs choses très différentes. Certains sont là pour s'amuser, en tout cas beaucoup. Laissez-moi vous dire, 95% d'hommes sont là pour s'amuser. 95%. Donc le fait que beaucoup de personnes te suivent, courent après toi, ne veut pas nécessairement dire que tu es génial. Parce que la merde attire aussi beaucoup de mouches. N'est-ce pas? Vous avez remarqué, n'est-ce pas? La pourriture, les cadavres attirent beaucoup de mouches. Maintenant, il faut être assez intelligent pour comprendre la différence entre les abeilles et les mouches. Un homme bien, un homme probablement bon mari, matériel de mariage, c'est une personne qui s'ouvre. Il parle de ses fautes, ses défaillances, ses erreurs, ses regrets, des histoires sensibles de sa famille. Parce qu'il veut aussi voir comment tu vas réagir. Qu'est-ce que tu vas apporter comme contribution mentale, émotionnelle à son souci, à ses inquiétudes. C'est important pour lui d'évaluer ce que tu représentes, s'il te présente un problème. C'est aussi important pour toi de voir une personne souffrir et montrer ses faiblesses auprès de toi. Deuxième point d'un homme, probablement matériel de mariage. C'est une personne qui ne te pousse pas sur le plan physique. Il ne te force pas dans l'intimité. Vous savez, en Afrique, généralement, il faut vous dire la vérité, je sais que vous le savez. En Afrique, généralement, les gens pensent que, voilà, quand il faut entrer en intimité, il y a l'un qui dit non, 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 l'autre force. Non, 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 l'autre force. Force, et puis finalement, fait semblant de dire, ok, vous savez de quoi je parle, il ne faut pas badiner. Vous dites non, 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 mais en réalité, c'est oui. C'est très immature et très dangereux dans un monde démocratique, un monde équilibré. Parce que après, on ne sait pas si vous dites vraiment non pour le vrai ou vous dites non pour blaguer. Je vous le dis parce que vous savez de quoi je parle. Beaucoup de femmes ici disent non, 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 mais en réalité c'est oui. Il ne faut pas faire ces bêtises-là. Que votre non soit un vrai non. Quand c'est non, on sait que c'est non. Pas non, pas on sent autre chose, ce n'est pas bien. Bon, ici on parle maintenant d'un homme qui n'est jamais égoïste, dans le sens où il te force physiquement ou émotionnellement à te coincer dans un milieu d'intimité. C'est-à-dire, il ne pense qu'à lui. Tu t'es jamais senti touché, percuté, poussé contre un mur pour faire ces histoires. Jamais des chantages sur le plan intime. C'est-à-dire, si tu me fais ça, tu penses que je veux avoir ça où? Ça, c'est du chantage. C'est probablement une personne équilibrée. Et ça nous emmène à notre troisième élément qui est une personne qui parle de futur. L'homme à épouser ou certainement qui veut être un mari, c'est une personne qui vous parle de l'avenir. Il te parle d'avenir et il te mentionne. Quand il parle d'avenir, il dit mon projet que l'on fasse ça, ça. En fait, écoutez le monsieur parler de son projet de vie. Qu'est-ce que tu comptes faire? Comment tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, je serai inspecteur des divisions. Je voudrais bien avoir mes entreprises qui marchent et tout le bazar. Je veux me sentir bien, je veux avoir un foyer, une famille, voyager, tout ça. Ça, c'est bien. Mais est-ce qu'il a dit, est-ce que je veux que pendant que je serai inspecteur des divisions, tu seras mon conseiller numéro 1? Tu seras celle qui sera là pour me parler, pour me donner des idées? Tu sais, j'estime que dans le futur, si on fait des enfants, toi et moi, il serait intéressant d'avoir en unissant, toi et moi, une façon de les élever. Il faudrait tu vois un peu, tu es toujours inclus dans ces projets d'avenir. Notre maison, dans l'avenir, c'est notre aventure, notre business. Je voudrais à ce que tu sois. Ça, c'est un homme probablement à épouser. C'est un matériel de mariage. Numéro 4. Vous voulez d'un homme émotionnellement mature, c'est-à-dire une personne qui te voit et ne commence pas à te poser des questions bizarres. C'est qui le monsieur avec qui tu parles? Comment ça se fait que tu n'as pas répondu? Ton téléphone est fermé, pourquoi? Il faut avoir de la maturité émotionnelle. Donc une personne déjà stable en soi-même, à l'aise avec lui-même, il n'a pas peur que tu sois en communication avec qui que ce soit. Ce n'est pas pour dire qu'il faut avoir des amis garçons 50 avec qui tu parles à des heures inappropriées. C'est pour simplement dire qu'une personne assez mature émotionnellement pour comprendre que tu n'iras nulle part parce que c'est un vrai homme. Une personne émotionnellement mature pour comprendre que tu traverses un moment difficile émotionnellement, alors il faut te comprendre. Tu es en train de pleurnicher, de chialer parce que tu es une femme et tu traverses un moment hormonalement compliqué. Et ce n'est pas permanent. Et que voilà, Je connais quelqu'un il y a longtemps qui commençait à se prendre la tête avec sa femme. Il s'est fâché, il a voulu battre sa femme.
Sa femme venait d'accoucher. C'est après qu'on lui dira, mais mon frère, est-ce que ce que tu es en train de faire là est bien? C'était à 2 heures du matin. Est-ce que tu te rends compte que ta femme a probablement le baby blue? Parce que beaucoup de femmes ont après avoir fait un bébé. Trouble émotionnel. Oui, sa femme était atteinte du baby blue. Par terre sur le plan émotionnel. Le monsieur est en train de crier sur le... Tu es bête, tu es malade. Il faut être émotionnellement équipé pour être un bon mari. Parce que le mari, c'est vers lui que Voilà, la femme, quand elle a des plaintes, elle fera ça chez qui? C'est chez le mari qu'il faut le plaindre. C'est chez son mari qu'elle va se plaindre. Elle n'ira pas se plaindre chez les voisins. Elle ne va pas chialer chez la cousine. C'est auprès de toi qu'elle viendra faire ses bêtises. Il faut comprendre que la femme a ses moments. Et déjà, une personne assez intelligente et assez émotionnellement mature comprend que, bon, à un moment donné, tu la laisses parler, elle parle, elle va se calmer. Elle fait ses gna 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 et puis après, elle va se calmer. Une personne qui te comprend. C'est pas pour vous dire qu'il faut dire des bêtises aux hommes, espérant qu'ils vous comprennent, parce qu'il doit être émotionnellement mature. C'est pour dire qu'une personne émotionnellement mature sait contrôler ses sentiments et surtout c'est mettre à ta place. Comprendre que tu es un humain, tu as des insécurités, tu as des expériences du passé qui te dérangent peut-être. Il te faudrait du temps pour t'accommoder, du temps pour t'équilibrer. Numéro 5, je crois. Un homme qui t'offre sans demander est probablement matériel de mariage. Vous n'avez pas nécessairement besoin de lui dire « j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'aide ». Tu fais tomber ton sac, il te regarde. Ce n'est pas pour... Regardez les amis. Aider une femme quand son sac tombe, ça ne veut pas dire qu'elle devient homme, toi tu deviens femme. Ça veut simplement dire que tu es assez galant pour comprendre que son sac est tombé, il faut ramasser ça. Ou son téléphone. Aider une femme dans la cuisine, à nettoyer, faire la... Hein? Ça ne te diminue en rien. Ça veut simplement dire que tu comprends que c'est un humain. Elle ne peut pas nécessairement tout faire. Ça commence dans de très petites choses. Comment est-ce qu'il réagit? Est-ce qu'il est procréatif? Est-ce qu'il te donne de l'argent sans que tu ne demandes? Ou il faut essentiellement demander, j'ai des difficultés, regarde, D'accord, je comprends que ce n'est pas un business, ok? Ce n'est pas un établissement de profit. Mais quand quelqu'un t'aime bien, quand quelqu'un pense à toi sur le plan à venir, il veut vraiment de toi comme femme, il commence déjà à s'exercer, n'est-ce pas? Parce que quand tu auras une femme, évidemment, il faudrait lui donner de l'argent, il faudrait l'embellir, il faudrait maquiller, il faudrait, voilà, arroser sa femme, n'est-ce pas? La femme est une fleur. La femme est une fleur. La femme, il faut l'arroser. Si tu n'arroses pas la femme, elle fane. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Beaucoup de gens regardent les femmes ici dehors et commencent à, voilà, postillonner. Ouh, elle est géniale, tout ça. Mais ne comprennent pas que ça, c'est l'investissement de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a investi là pour qu'elle devienne comme ça. La majorité des femmes sont très bien. Sur le plan physique, en tout cas. Il suffit de s'y mettre. Il suffit de donner l'argent. Petit, donne l'argent. Il faut donner l'argent. Homme donne l'argent, il ne compte pas. Oh non, c'est pas opportunité de business. Non, petit, tu n'as pas l'argent. Si tu avais l'argent, tu n'avais pas... Si tu avais l'argent, tu n'allais pas te plaindre, oh, il est matérialiste. C'est vrai, il y a des femmes matérialistes. Même les matérialistes, elles finissent par tomber amoureuses. Si tout va bien. En plus du matériel, tout est bien, tout est cadré, tout ça. Elle va tomber amoureuse. Ah ouais, pour de vrai. Numéro 6. Il essaie toujours de faire une très bonne impression quand tu le présentes à des gens nouveaux. Il essaie toujours de faire très bonne impression quand tu le présentes à des gens nouveaux. C'est-à-dire c'est une personne assez mature et maîtrisée. Il ne vient pas faire un peu beaucoup plus grand qu'il n'est en réalité pour faire une belle impression auprès des gens qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire il reste humble, serein, mais ferme. Homme, masculin. Pas, bon, vous savez, moi j'ai déjà été à Dubaï, je suis parti à Shanghai. Ah oui, à Hong Kong, ceci comme ça. Il veut faire un peu le malin. Non, c'est quelqu'un de calme, de cadré, de posé. D'ailleurs, un homme puissant, c'est un homme calme. Les hommes qui parlent là, tout ça là. Un homme calme dans la salle. Vous avez déjà remarqué dans la salle, quand il y a beaucoup de personnes, les gens parlent. Le plus puissant, c'est qui? Le plus puissant, c'est qui? Le plus puissant, c'est celui qui n'a encore rien dit. Parce que vous ne savez pas ce qu'il pense. Vous allez déballer vos problèmes, trouver vos solutions. Enfin bref, chacun a déjà dit ce qu'il pense. Lui, il n'a encore rien dit. C'est lui le plus puissant de la place. Donc un homme puissant ne parle pas trop. Un homme fort, parce qu'il est en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut placer, qu'est-ce qu'il ne faut pas placer. Probablement quelqu'un qu'il faut évaluer, si nécessaire, pour le futur. C'est une personne qui fait de toi une priorité. C'est-à-dire, il a beaucoup de choses à faire, il a du travail, il a des responsabilités. Mais malgré tout, il a toujours du temps pour venir te chercher. Toujours du temps à t'accorder. Tu l'appelles à 2 heures du matin, il est là, il va prendre le téléphone. Ce n'est pas, oh, moi j'ai dormi, tu m'as appelé trop tard. Ça là, il faut faire très attention. D'ailleurs, si vous rencontrez un monsieur, il faut l'appeler à minuit, 1 heure, 3 heures. Si vous voulez comprendre. Si là, quelqu'un ne va pas prendre le téléphone. Okay? Une personne qui te considère n'est pas trop occupée pour toi. Il fera tout ce qu'il y a à faire pour te rencontrer. Peu importe l'objectif, même s'il gagne $1 million, dans ces $1 million là, il est en train de te calculer. Un aventurier, quand il a $1 million, il va chercher les femmes d'un nouveau niveau. Mais quelqu'un qui veut de toi pour de vrai, qui te considère, même dans son histoire, dans sa coopération de $1 million, il te calcule. Il a le temps. Il finit de discuter, de parler, de négocier. Il vient te chercher à la maison, même à 2 heures. Salut, comment tu vas? En fait, je suis désolé, hein, je suis en retard. Voilà. Aucune personne n'est trop occupée pour la personne qu'elle aime. Aucune personne n'est beaucoup trop occupée pour la personne qu'elle aime vraiment. On a toujours le temps. Parce qu'il arrive un moment, on est assis là, on ne fait rien. On a son téléphone en main.
on appelle. Même si ça devrait être une priorité de le faire, mais même si on a beaucoup de choses à faire, aucune personne n'est beaucoup trop occupée pour la personne qu'elle aime vraiment. Merci les amis, je pense que voilà, quelques éléments intéressants. Il y en a plein, il y en a beaucoup. Si vous aimez ça, faites-nous savoir. Je sais que voilà, récemment, vous avez dit que je parle qu'aux hommes. On va parler à tout le monde. On est là pour tout le monde. C'est la société, c'est la famille. C'est important de discuter des choses.